kill my parents. Pardon me? Don't kill my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'un jeune homme en pleurs, Éric Menendez, appelant à l'aide. Il affirme avoir trouvé ses parents, José et Kitty Menendez, sans vie dans leur maison de Beverly Hills. Nous sommes le 20 août 1989. Cet appel va déclencher l'une des affaires criminelles les plus médiatisées des États-Unis, aux côtés de celle d'O.J. Simpson. Le couple Menendez semblait avoir tout pour être heureux: richesse, influence, une vie de rêve. Influe dans l'industrie du divertissement. Oui. Cependant, derrière sa réussite se cache une personnalité autoritaire et agressive, et plus tard, des allégations d'abus au sein de sa propre famille viendront ternir cette image de père parfait. 2. Kitty Menendez, victime ou complice. Kitty, son épouse, était perçue comme une mère attentionnée, mais des témoignages révèlent qu'elle aurait été impuissante, voire complice des abus infligés à ses enfants. Était-elle sous l'emprise de son mari ? Ou a-t-elle ignoré volontairement les souffrances de ses fils, les enfants Menendez, Lyle et Eric, une enfance troublée? Lyle et Eric grandissent dans un monde de luxe, fréquentent des écoles prestigieuses, mais derrière cette vie dorée se cachent des souffrances profondes. Ils affirment avoir subi des abus physiques et émotionnels de la part de leur père. Lyle fréquente Princeton, tandis qu'Eric est un talentueux joueur de tennis. Malgré ses réussites, les frères vivent dans une peur constante, prisonniers d'un foyer toxique. Les aveux, le jour où tout a basculé, quelques mois après le meurtre, rongé par la culpabilité, Éric Menendez se confie à son psychologue, Jérôme Oziel, et avoue le meurtre de ses parents. Cette révélation, censée rester confidentielle, marque un tournant décisif dans l'affaire, mais le docteur Oziel ne garde pas cette confession secrète. Il commence à faire chanter les frères Menendez, menaçant de révéler leurs crimes à la police. Ce chantage prend une tournure dramatique lorsque la maîtresse d'Oziel, après une dispute, divulgue finalement les aveux à la police, ce qui mène à l'arrestation des deux frères. Portrait de famille, José Menendez vu par ses proches, tyran ou père sévère ? Les collègues et proches de José Menendez le décrivent comme un homme d'affaires impitoyable et un père sévère. Son contrôle absolu sur sa famille et les accusations de violence et d'abus commis sur eux. Les proches des frères Menendez, leurs cousins du même âge que Éric, révèlent que leur père leur faisait prendre la douche et les accompagnait même à l'âge adolescent. Lorsque c'était le cas, personne n'avait le droit de monter à l'étage. Kitty Menendez, complice silencieuse ou victime elle-même, Kitty Menendez, elle, est présentée comme étant au courant des abus mais incapable d'agir. Elle est décrite par des proches de la famille comme une mère plutôt distante qui ne montrait jamais. À jamais protégée. Dans certaines lettres à son cousin Andy Cano, Éric révèle qu'il aimerait en parler à sa mère mais qu'elle adore et craint tellement son père José Menendez, qu'il préfère ne rien lui dire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère le savait déjà. Les abus subis par Lyle et Éric, des témoignages poignants, les récits des frères sont déchirants. Éric écrit une lettre à son cousin Andy Cano, où il détaille les abus sexuels infligés par son père. Lyle, de son côté, perd ses cheveux à un âge précoce, conséquence du stress intense qu'il subit. Son père José lui dit de porter des perruques afin de camoufler sa perte de cheveux. Leur cousine, inquiète, aurait même parlé à Kitty des abus, mais cette dernière aurait choisi d'ignorer les faits. Des anecdotes troublantes, comme celle d'Éric, qui mangeait du ketchup et du citron dans tous ses plats afin de ne plus sentir le goût de son père après les abus, semblent témoigner du traumatisme profond qu'il portait. Après O.J. Simpson, méfiance envers les riches, le procès des frères Menendez commence dans un climat tendu, juste après l'acquittement controversé d'O.J. Simpson. L'Amérique se méfie des riches et des privilégiés qui semblent souvent échapper à la justice. Beaucoup pensent que les frères Menendez essaieront d'utiliser leur richesse pour éviter une condamnation sévère. Malgré leurs témoignages sur les abus qu'ils auraient subis, le jury ne se laisse pas convaincre. Les frères sont condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Une sentence qui divise l'opinion publique. Certains les voient comme des victimes, d'autres les considèrent comme des meurtriers cupides ayant froidement exécuté leurs parents pour leur héritage. Après leur condamnation,
Lyle et Eric sont envoyés dans des prisons séparées par surprise après avoir demandé lors d'une interview s'ils pouvaient rester ensemble, étant donné qu'ils sont leur seul repère. Ils restent sans aucun contact pendant des années. Ce n'est qu'en 2018 qu'ils sont enfin réunis dans la même prison, où ils purgent toujours leur peine aujourd'hui. Pourquoi parle-t-on encore de cette affaire aujourd'hui? Au fil des années, des nouvelles preuves et témoignages émergent, remettant en question certains aspects du procès. Certains pensent que ces éléments auraient pu changer l'issue du jugement, en apportant un éclairage différent sur les abus subis par les frères. On a récemment retrouvé une lettre qu'Eric Menandé avait envoyée à son cousin Andy Cano décrivant le calvaire qu'il subissait à cause de son père. Son cousin est malheureusement décédé après avoir pris trop de somnifères, étant hanté par les confessions de son cousin et regrettant de ne pas l'avoir aidé du mieux qu'il pouvait. Seulement, avec cette lettre, il est possible que Andy Cano fasse avancer les choses de l'au-delà. L'affaire Menandé continue de fasciner le grand public. Plusieurs documentaires sont produits, tentant de comprendre ce qui a poussé ces deux jeunes hommes, issus d'une famille riche et influente, à commettre un tel acte. En 2023, l'affaire est à nouveau sous les projecteurs avec la série Monster de Netflix, qui se concentre sur la vie des frères Menandé. Ce projet offre une nouvelle vision de leur histoire, incitant à une réévaluation des faits et ravivant l'intérêt du public pour cette affaire dramatique. Série qui est d'ailleurs sujet de polémique à cause du portrait des frères par le réalisateur qui est jugé trop caricatural et qui joue sur la vision du public à l'époque de cette époque. Et vous, quel est votre avis? Était-ce un acte de désespoir, une réaction face à des années d'abus insoutenables, ou un crime prémédité pour de l'argent? Auriez-vous agi de la même manière? Partagez votre opinion dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à Chronique Minute en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.